Guyane, actualité. Voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction à l'information de ce jeudi 9 juin 2022 et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry, CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, 10 personnes ont été interpellées pour des armes de poing et des munitions. Une opération d'envergure par la gendarmerie de Cayenne a permis de démanteler un réseau de vente d'armes. Les détails dès le début de ce journal. C'est un drame qui a ému toute la Guyane. La disparition puis la découverte du corps sans vie de Benaya Mangal en Iramana où a eu lieu les obsèques du jeune lycéen de 17 ans. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse est en constante augmentation en Guyane alors que ce chiffre est déjà supérieur à celui de l'Hexagone. 3600 IVG ont été réalisés l'an dernier en Guyane. Et puis opération de nettoyage de la charbonnière à Saint-Laurent-du-Maroni, c'était dans le cadre de la journée mondiale des océans, c'était hier. Et puis le concours du jeune historien guyanais revient cette année, de quoi susciter de l'intérêt pour l'histoire de la Guyane chez les élèves, mais aussi chez les professeurs, nous dira l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Et puis comme chaque soir, et ce, là, depuis le lancement de la campagne, ce sera le dernier jour, avant le premier tour des législatives. Une page sera consacrée aux élections. Vous entendrez Jessica Delarenée, Boris Changsit. Ils étaient les candidats du 7h dans notre matinale. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et vous le disiez en titre, les gendarmes ont démantelé une vente d'armes à feu via WhatsApp. Une conférence de presse a eu lieu cet après-midi à la gendarmerie de la Madeleine pour faire le point sur une opération judiciaire du 31 mai visant à lutter contre un trafic d'armes. Cette enquête débutée il y a un an a mobilisé 140 gendarmes pour aboutir à la découverte de groupes WhatsApp vendant des armes à feu. Explication du général Stéphane Bras, commandant de la gendarmerie. On a trouvé 2 sites qui proposaient par WhatsApp la vente d'armes de poing et d'armes d'épaule. Des sites regroupant parfois plusieurs centaines, je dirais, de visiteurs et d'adhérents et plusieurs centaines d'armes à feu, essentiellement des armes de poing qui étaient proposées à la vente. On est un peu sur le système de la vente d'occasion, c'est le bon coin des armes à feu. Alors des investigations qui ont été longues, 1 an, parce qu'il a fallu, avec des enquêteurs spécialisés, en fait, entrer sur ces réseaux, sans se faire déceler, en utilisant évidemment des pseudonymes. En fait, il s'agissait d'infiltrer ces réseaux, de se faire passer pour des acheteurs potentiels, et derrière, travailler pour pouvoir identifier les administrateurs, les principaux vendeurs et les principaux acheteurs. On a procédé à la perquisition dans 15 domiciles et on a placé 10 personnes en garde à vue, majeures et mineurs, sur ces 10 personnes en fonction de leur rôle dans ce trafic. Après 96 heures de garde à vue, 4 ont été incarcérés et 6 sont placés sous contrôle judiciaire. Ces personnes encourent jusqu'à 5 ans de prison. L'explication du général Stéphane Bras, commandant de gendarmerie, au micro d'Olivia Nesta. Le président de l'association des maires interpelle l'ensemble des élus et l'État sur l'augmentation de la violence en Guyane. Dans une lettre signée de son président, François Ringuet, l'association des maires de Guyane s'inquiète du nombre d'agressions mortelles qui endeuillent chaque semaine le territoire. Pas un jour sans que l'un de nos jeunes tombe sous les balles, écrit le maire de Kourou. Il réclame une réunion avec les élus de Guyane, mais aussi le préfet, pour que des solutions soient trouvées. Un adieu à Benaya Mangal cet après-midi à Mana. Et plus de 300 personnes, sa famille, ses amis et ses camarades du lycée Le Fort lui ont dit au revoir. L'enterrement de Benaya Mangal s'est déroulé au cimetière de Mana ce jeudi. Avec l'accord de la famille, vous avez pu suivre ses obsèques en direct sur notre page Facebook. Samir Mathieu, vous êtes en direct de Mana, l'émotion, on l'imagine, était palpable. Oui Arnaud, beaucoup d'émotions ce jeudi après-midi à Mana pour les obsèques de Benaya Mangal. Plusieurs centaines de personnes, 300 environ, venues de Mana, venues d'Irakubo, de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne qui étaient présentes pour accompagner le jeune lycéen dans sa dernière demeure. Des bus avaient été affrétés spécialement depuis Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne et Matoury. Les parents, bien sûr, étaient présents. Les sœurs et son grand frère étaient réunis, fleurs à la main, ainsi que les lycéens. Ils sont une trentaine de sa classe qui étaient en grande majorité présents eux aussi. Ils se sont cotisés d'eux-mêmes pour acheter des gerbes de fleurs également, ces jeunes lycéens.
ces lycéens également, outre sa classe qui était présent, l'ensemble, une grande partie du lycée Léopold-Elisor était représenté avec des professeurs également, des enseignants, des cadres, des proches également du père de famille qui également enseignait au collège, qui enseigne au collège de Mana, et la maman, elle travaille, vous le savez, également au reste à la cantine du lycée Léopold-Elsa. Son grand frère Benaya s'est exprimé dès le début de l'après-midi lors de la cérémonie religieuse qui s'est tenue au sein de l'église du papa de Benaya, Daniel Mangal. C'était rue Jean de la Fontaine à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a évoqué ce grand frère avec émotion, ce petit frère parti avant lui. Le papa, Daniel Mangal, a lui aussi pris la parole cet après-midi au cimetière de Mana, longuement devant cette foule nombreuse, sans haine, a-t-il répété, mais avec fermeté. Daniel Mangal a réitéré sa demande de vérité. Il a expliqué que le jeune Mayalé, qui va bientôt avoir 18 ans et qui dort en prison depuis le week-end dernier, n'était pas comme le commun des mortels, parlant à plusieurs reprises de psychopathe. Je voulais qu'on retrouve son poste, on l'a fait pour et on l'a retrouvé. Alors, Mangal a rappelé que le combat allait continuer, ce n'est pas fini, évoquant le temps de l'enquête judiciaire qui va se poursuivre et réitérant également ses critiques par rapport à la lenteur ou certaines approximations dans l'enquête, selon lui, qui ont donc été évoquées. Beaucoup d'émotions enfin auprès de la famille et des amis qui, après avoir déposé donc une fleur sur le cercueil de Benaya, sont repartis silencieux du cimetière. Merci Samir Mathieu pour ces précisions. Des obsèques que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse continue d'augmenter en Guyane. Et ce alors que ce nombre est déjà bien plus élevé que dans l'Hexagone. L'an dernier, plus de 3600 IVG ont été réalisés en Guyane, soit plus de 2 IVG pour 5 naissances. Il y a plusieurs semaines, les membres de la commission orthogénie du territoire se sont réunis pour faire le point sur l'accès aux soins et à la contraception pour la population. Commission dont fait partie la sage-femme et coordinatrice du réseau Périnate Stéphanie Bernard. Le rapport à l'IVG entre l'Hexagone et la Guyane n'a rien de comparable, observe-t-elle. Au national, depuis des années, le taux de contraception est extrêmement élevé, ce qui fait que quand une femme est enceinte, elle va jusqu'à l'IVG puisque, comme le taux de contraception est extrêmement fort, la grossesse n'est absolument pas désirée, c'est-à-dire c'est pour ça que la personne utilise cette contraception. Et donc, il peut y avoir soit un échec contraceptif, parfois c'est aussi des périodes de la vie où entre 2 utilisations contraceptives depuis des années, alors que le taux de contraception est très élevé, le taux d'IVG est quand même assez stable. Ça, c'est l'explication nationale. Chez nous, c'est très différent. Le recours à la contraception est extrêmement faible. Soit que les femmes ne choisissent pas la contraception, soit que le parcours contraceptif ne soit pas facilité. En tout cas, l'usage de la contraception était à peu près 40% des femmes en Guyane utilisent une contraception dans les dernières études qui avaient été menées, les études Cap Guyane. Donc c'est un taux faible en métropole. Sur les mêmes tranches d'âge, on est à 99% d'usage contraceptif. Stéphanie Bernard, sage-femme et coordinatrice du réseau Périnate. Elle répondait à Victor Zamit. Opération nettoyage à la Charbonnière. Une opération organisée par 2 associations à l'occasion de la Journée mondiale des océans qui se tenait hier. L'opération consistait à ramasser les nombreux déchets qui jonchent cette partie de la plage. Ils étaient une 50aine de bénévoles à avoir répondu à l'appel des associations. Les participants se sont vus remettre un équipement complet constitué de gants, de sacs poubelles. La SGDE encadrait d'ailleurs cette action de nettoyage. Muriel Lewis, elle est assistante de direction et pilote de la communication au sein de la SGDE. On l'écoute. Sensibiliser la population de tout le département à la base, mais sensibiliser la population au fait de ne pas jeter de déchets dans nos eaux, dans nos plans d'eau. L'opération sera forcément efficace, elle sera nettoyée, on va pas se mentir, pas à l'échelle que nous souhaitons pour qu'elle soit propre entièrement, mais ça sera forcément une action positive et il faudrait effectivement la renouveler plusieurs fois dans l'année. Il y a un intérêt pour le climat, pour le cadre de vie, pour le captage de nos eaux, nous, lorsqu'on fait le traitement de l'eau potable, une hygiène de vie, il y a beaucoup de choses. Il faut garder nos eaux propres pour un environnement sain. Muriel Lewis, assistante de direction et pilote de la communication au sein de la SGDE. Elle répondait à Franck Mathurin. Menace de grève au service technique de la mairie de Saint-Laurent. Un débrayage a eu lieu hier matin. Des salariés souhaitent le paiement d'heures supplémentaires en souffrance depuis 4 ans et de nouveaux horaires de travail.
travail. Il parle d'une heure 45 en travail supplémentaire non payé depuis 4 ans. Une réunion aura lieu le 15 juin. 9e édition du concours du jeune historien guyanais. 69 élèves, toutes écoles confondues, ont été récompensés hier à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane pour cette 9e édition du concours du jeune historien guyanais. De l'école primaire à l'université, cette année, ce sont 1390 élèves qui se sont lancés autour du thème « La Guyane d'un monde amérindien à une colonie française de moins 8000 à 1626 ». L'ex-ministre Christiane Taubira était présente hier soir à la cérémonie. Surtout, ce qu'il faut noter, et ça c'est depuis plusieurs années, les notes sont arrêtées à 18. C'est-à-dire que la moyenne c'est 18. C'est de l'excellence. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc ça révèle beaucoup de choses de nous, de nos enfants, de nos élèves, de nos enseignants. Et ça dit surtout que on mûrit. Parce que l'histoire, ça sert beaucoup à ça. Évidemment, ça sert à provoquer, à susciter des vocations. Donc on aura des historiennes et des historiens de très grande qualité. Mais au-delà de ça, il y aura une culture historique qui est plus encore que la profession d'historienne et d'historien, c'est-à-dire l'exigence, la rigueur, le souci de la vérification, la matérialité des faits, la curiosité aussi pour interroger les faits, et puis cette capacité à comprendre le monde, à comprendre l'histoire, et donc à se situer dans le temps et dans l'espace. Donc on leur dit merci, du fond du cœur on leur dit merci, aux membres de l'association, aux enseignantes et aux enseignants qui jouent le jeu, aux enfants qui y prennent goût. C'est juste fabuleux comme expérience collective. Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux, au micro d'Olivia Nesta. La mairie de Cayenne commémore l'abolition de l'esclavage. Depuis ce matin, la municipalité de la capitale rend hommage aux figures de la période esclavagiste. Le thème de cette année 2022, Cayenne, ville d'histoire et de mémoire, met en avant les lieux de personnes et mémoriels pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Un programme du jour avec Marthe Panel-Caram, adjointe à la culture et au patrimoine de la mairie de Cayenne. Dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, qui aura lieu le 10 juin, nous anticipons, nous sommes le 9, parce que nous avons voulu mettre en lumière un lieu mémoriel qui est la Crique Fouillée. Donc ce matin, nous y étions avec un historien, donc Eugène Epailly, qui nous a raconté, qui a reconstruit l'histoire de la création, de la construction de ces criques fouillées, et qui nous a permis de découvrir le rôle que jouait cette crique fouillée, mais surtout ceux qui l'ont construit. Ensuite, nous venons de déployer une exposition sur 3 femmes marronnes. L'an dernier, nous avons souhaité mettre à l'honneur les chefs marrons par une exposition à l'Hôtel de Ville. Cette année, nous allons consacrer notre communication, des conférences, des informations sur 3 femmes marronnes. Parce que, comme on dit, derrière tout grand homme, il y a toujours une femme. Donc nous sommes vraiment dans un cheminement pour vraiment nous réapproprier notre histoire et ceux qui l'ont construit. Quand je dis notre histoire, celle de la ville de Cayenne. Il y aura tout un ensemble d'activités dédiées à la jeunesse, mais aussi au grand public, à partir de 16h. Donc, des ateliers pour apprendre à marrer, comme on a dit en créole, marrer tête la chatte, ou encore faire le tambour, ou encore découvrir l'histoire de ces marronnes. Et puis, en fin de journée, nous allons avoir des prestations musicales consacrées donc à l'abolition de l'esclavage, mais surtout, on met l'accent sur les femmes. Marthe Panel-Caram, adjointe à la culture et au patrimoine de la mairie de Cayenne. Elle répondait à Olivia Nestar. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béharry-Lolsirden. Nous ouvrons cette page politique législative 2022, dernier jour de campagne aujourd'hui. Une campagne qui se termine officiellement ce soir, ce jeudi, avec demain l'habituelle période de réserve qui précède le jour du vote. Un vote, on le rappelle, qui aura lieu samedi avec des résultats qui seront annoncés dès le samedi soir, 24 heures avant ceux de l'Hexagone. Dernier jour de campagne donc et derniers entretiens politiques ce matin dans les candidats du 7h avec pour commencer Jessica de la Renée, une des surprises de ce premier tour. C'est la première campagne électorale pour cette chef d'entreprise, candidate sur la première circonscription qui dit vouloir mettre fin aux privilèges des élus et notamment aux indemnités parlementaires. J'estime que tous ces privilèges, finalement, ça crée un appel d'air et ça attire un type de personnes bien précis qui très souvent sont très éloignées de la part humaine. Parce que quand on gouverne, on doit garder cette humanité en nous. Nous avons beaucoup trop d'abus au sein de notre classe politique. Les porteurs de projets sont bafoués. On leur vole leurs idées, on met en place des jeux de pression, on cherche à les politiser. Tout ceci nuit au bon fonctionnement finalement de notre société. Donc il faudrait mettre des limites.
comme par exemple établir un contrat d'engagement réciproque. Et ce contrat d'engagement, comme dans tout contrat, va mobiliser à la fois le porteur de projet et le politique afin de clarifier leur partenariat, rappeler les obligations des uns et des autres et surtout les sanctions encourues. Ce contrat existe déjà dans certaines collectivités de France. En Guyane, ça a été extrêmement difficile de la faire accepter parce qu'il y a ce jeu politicien un peu malsain qui perdure encore. Jessica Delarenée, candidate dans la première circonscription. Et puis face à elle, un autre candidat sur la première circonscription, lui a succédé au micro de Radio Pays. C'est Boris Chongsit, le candidat investi par Guyane Rassemblement. L'avocat, actuel conseiller d'opposition à la CTG, a déclaré que le député, selon lui, devait être un fédérateur. On l'écoute. Je crois qu'il faut d'abord à la fois connaître les dossiers que l'on veut défendre. C'est, à mon avis, le minimum pour être crédible. C'est pouvoir incarner une posture qui est à la fois combattante et digne. Il faut imaginer que le député est le représentant de la Guyane au niveau national. Il est l'image de la Guyane au niveau national. Il est la voix de la Guyane au niveau national. Et je pense que les Guyanaises et les Guyanais font bien le distinguo entre les différents mandats qui peuvent être distribués sur le plan local et que ce ne sont pas les mêmes qualités pour être un maire, pour être un exécutif et être un parlementaire. Je crois que le député peut être aussi un fédérateur des exécutifs locaux qui parfois sont englués dans le quotidien et auraient beaucoup à travailler en synergie avec les autres collectivités. Il n'y a pas de conférence territoriale qui permette ça. Le député peut être quelqu'un qui vient au soutien et en appui des collectivités locales. Vous savez, l'idée, c'est que quand je prendrai la parole à l'Assemblée nationale, j'espère que, et j'en suis convaincu, puisque j'ai l'expérience de la prise de parole publique, notamment quand on plaide, eh bien qu'on m'écoutera du début à la fin avec ma personnalité, mon tempérament et ma force de conviction. Boris Chongsit, candidat dans la première circonscription. Et puis Alex Madeleine, candidat sur la première circonscription, lui aussi aurait dû être questionné ce matin dans l'invité du 7h, mais n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Et puis samedi à partir de 17h45 Royan, vous pourrez suivre en direct la soirée électorale sur Radio Pays, décryptage et résultats de l'ensemble du territoire avec nos correspondants dans différents bureaux de vote. Merci beaucoup Arnaud Béry-Lolsière et je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Rendez-vous samedi, 17h45 week-end en direct studio. En week-end studio avec bien sûr cette grande soirée électorale en direct sur Radio Pays, en radio et en Facebook Live. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.